fascinant, absolument fascinant. Ah, bonjour, c'est moi, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Je travaillais sur une publication capitale. J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me dire si ça fait cool, ça? Allez. Oh oui, superbe. Hashtag Living the Dream. Et bien sûr, je vais taguer Sa Majesté le Roi Louis. Et voilà! Quoi? Il faut être de son temps. Encyclopédia est un jeu de placement d'ouvriers et de sélection de dés pour 1 à 4 joueurs. Une partie prend entre 60 et 120 minutes selon le nombre de joueurs. Dans ce jeu, on incarne des naturalistes du 18e siècle. Nous devrons parcourir le monde pour faire des recherches sur des animaux dans leur milieu naturel. À la fin de la partie, le joueur qui aura fait le plus de points grâce à ses publications sera nommé vainqueur. Chapeau, l'ami. Chaque joueur prend un plateau individuel avec les pièces de la couleur de son choix. Ajoutez sur le plateau central 6 cartes experts piochées au hasard et mettez ici un nombre de cartes animaux selon le nombre de joueurs. Dans une partie à 3 comme aujourd'hui, nous en mettrons 7. Nommez ensuite un premier joueur au hasard. Moi, j'aime bien la méthode « Le dernier joueur à avoir eu la tuberculose commence ». Donnez des ressources de départ à tous les joueurs selon leur ordre dans le tour. Ici, dans notre partie à 3 joueurs, le premier joueur reçoit 3 écus, les autres 2 écus et tous prennent aussi un jeton expédition. Puis, dans le sens anti-horaire, en commençant par le dernier joueur, tous vont choisir 2 animaux. On va ensuite immédiatement les remplacer au centre pour le premier tour. Et voilà, vous êtes prêts à jouer! Hissez les voiles! Première chose à faire en début de tour, c'est de refournir le plateau central avec des cartes experts et des animaux si certaines ont été choisies dans le dernier tour. Là, on ne le fera pas parce que, on n'a pas encore commencé. T'sais. Ensuite, retournez le jeton de la manche le plus à gauche de la piste et appliquez son effet. Ça peut être de gagner des écus, avoir un dé en plus pour la manche, etc. C'est aussi un compte-tour. Quand vous avez retourné le 6e, c'est signe que la dernière manche commence. Comprenez? Ingénieux. Tellement ingénieux. Ensuite, chaque joueur pioche 4 dés du grand sac. On les roule, pas trop loin, puis on les place sans changer les résultats sur les 4 emplacements du plateau. On va ensuite commencer les tours de jeu, en commençant par le premier joueur, puis en tournant comme ça. C'est bien comme ça? Non, comme ça. Lors de votre tour, vous commencez par choisir un dé. Ça peut être un dé de votre plateau à vous ou un dé du plateau de quelqu'un d'autre. Si vous prenez un dé chez vous, rien de spécial ne se produit. Mais si vous prenez un dé chez un ami, le propriétaire du dé reçoit le bonus de la case où le dé se trouvait. Ah! Alors quand vous placez vos dés, prenez le temps de juger la valeur de chacun. Si je sais que ma collègue cherche une grande valeur jaune, ça peut être tentant de le placer ici, mon gros 6 jaune, pour obtenir 3 points de victoire! Ingénieux. Assurément ingénieux. Bon, poursuivons avec la fin de mon tour. Que faire avec ce dé maintenant? Eh bien, les dés dans ce jeu sont des ouvriers et nous devrons les placer sur un emplacement action du plateau pour réaliser une action. Il y a 6 actions potentielles que je vais vous expliquer. Maintenant, l'ambassade. Cette action vous procure de 1 à 3 jetons expédition selon la force du dé que vous placez. Un dé de valeur 6 me rapporterait donc 3 jetons. Les jetons expédition peuvent être utilisés en tout temps de 2 façons. Vous pouvez défausser un jeton pour augmenter la valeur d'un dé de 2 ou vous pouvez défausser un jeton pour changer la couleur d'un dé que vous souhaitez utiliser. La banque! Placez un dé ici pour obtenir 5 écus, peu importe la couleur ou la valeur du dé. Les écus sont aussi très pratiques. Vous pouvez dépenser autant d'écus que vous voulez pour augmenter la valeur d'un dé de 1 par écu joué. Et c'est pas tout, parce que quand vous allez à la banque, vous récupérez aussi le marqueur premier joueur. L'université. Vous pouvez placer un dé ici pour recruter une carte expert. La valeur du dé n'a pas d'importance, mais si votre dé est de la même couleur que la carte,
vous gagnez un jeton expédition en plus! Les experts vous procurent divers pouvoirs plutôt cool. L'Académie. C'est ici que vous choisirez vos sujets d'étude. Placez un dé ici et prenez un animal de la couleur du dé que vous venez de placer. En bonus, vous recevez de 1 à 3 points de réputation selon la valeur du dé placé. Parenthèse, la réputation, c'est la piste au sommet de votre plateau personnel. Plus vous avancez sur celle-ci, plus vous obtenez des petits bonus, tous intéressants, brillants, résolument brillants. Expédition maintenant. Avant de publier, il faut aller observer vos spécimens sur le terrain. Envoyez un dé ici pour placer des cubes recherche sur les cartes animaux devant vous. Premièrement, vous devez vous rendre sur le bon continent. C'est-tu gênant? C'est quand tu veux faire des recherches sur le caribou, mettons, puis tu réalises que t'es pas sur le bon continent, t'es juste pas bon. Ça nous est tout arrivé, pas vrai, hein? Pas vrai, hein? Bon, par exemple, si je veux étudier le lémur et l'éléphant, le dé que je dois placer doit être de la même couleur que le continent. Alors, je place mon 6 jaune ici. Cet emplacement me donne en bonus 3 points de réputation. Oh! Mais c'est quoi le petit symbole en dessous, dans le disque blanc? Ce symbole est un bonus que j'ajoute à la valeur de mon dé. Parce qu'ici, plus mon dé a une valeur élevée, plus ma recherche, elle est cool. Vous allez voir. Chaque animal a un lot de 4 caractéristiques qui peuvent être étudiées. Dans une expédition, je peux dépenser la somme totale de mon résultat de dé pour placer des cubes recherche. Placer un cube sur un emplacement niveau 1, celui le plus à gauche, coûte 2 de valeur de dé. Un emplacement 2 coûte 4 de valeur de dé, un niveau 3 coûte 7 et 4 coûte 10! Ici, par exemple, j'ai un dé de valeur 6. Je vais dépenser un jeton expédition pour augmenter le résultat de 2 et je vais en plus dépenser 3 écus. Foin de scrupules, je suis en fond! 6 plus 2 plus 3 égale 11! Avec 11 de valeur de dé, je peux me payer 2 cubes niveau 1 et un petit cube niveau 3. Allez, on se gâte! Notez que faire des recherches de niveau supérieur, ça rapporte. Ici, mon cube niveau 3 me donne 3 points de victoire. Finalement, on a l'action publication. Quand vous choisissez cette action, placez un dé sur une carte animale devant vous. Ce dé doit être de la même couleur que l'animal. Sa valeur va ensuite déterminer quel niveau de recherche vous allez pouvoir publier. Donc, pour publier vos recherches niveau 3, vous devrez avoir un résultat de 5 au moins. Exemple, je place mon 5 bleu ici, sur mon Naix, Gaïl, mon Naïli, mon bel oiseau. Il devient mon animal de référence et je peux scorer tous les symboles qu'on trouve sur lui. Au niveau 3, ici, on trouve le symbole aquatique. Oh, attention, alerte combo, je peux immédiatement scorer en bonus tous mes cubes placés sur ce symbole sur mes autres cartes. Regardez ça, j'ai 2 autres animaux aquatiques. Alors, tous les 3 cubes aquatiques sont placés ici, dans la zone aquatique, et ils me font 5 points chaque. Boum! 15 points! Prends ça dans ta face, la science! Ensuite, on a les omnivores. J'ai 3 symboles omnivores. 3 x 3, 9 points! Et finalement, niveau 1, on cherche la catégorie oiseau. Mais quoi? Mais j'ai 5 cartes oiseaux. 5 x 2, 10 points! Wakatapao! On dirait quasiment que j'avais pensé à mon affaire. Dernière étape de l'action publication. Faites 1 point par animal provenant du même continent que l'animal de référence, l'animal avec un D, okay, sur celui-ci. Comme ici, on cherche Europe. 1, 2, 3, 3 points. Prenez ces cartes, retournez-les et placez-les face cachée près de votre plateau. Les cartes animaux devant vous venant de continents différents sont défaussées. Et s'il y avait des cubes encore sur ceux-ci, tant pis, vous les perdez. À la fin d'une publication, vous gagnez un jeton Sceau royal. Celui-ci peut être échangé contre 5 écus ou
il peut augmenter de 5 la valeur d'un dé, en plus de changer sa couleur. Wow! Donc là, le jeu se déroule comme ça. Chaque joueur choisit un dé, il place un dé jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dés. Alors, la manche prend fin. À ce moment, un joueur peut aussi défausser un saut royal pour prendre le dé de son choix sur le plateau et faire une action supplémentaire. À la fin de la 6e manche, les joueurs vont ajouter les points de leurs diverses collections à leur total de points de victoire. Fiez-vous au tableau ici pour scorer vos collections, qui, comme vous le constatez, évoluent de manière exponentielle. Plus vous vous spécialisez, plus vous faites des points. Comptez vos cubes dans chaque catégorie du plateau central. Ici, j'ai 6 cubes dans la catégorie aquatique en fin de partie. Selon le tableau, cette collection me rapporte 8 points. Vos cartes mises de côté face cachée après publication et vos experts en jeu devant vous font aussi des points pour chaque catégorie de couleurs. Par exemple, j'ai mis de côté 6 animaux d'Océanie auxquels j'ajoute mes 6 experts Océanie. Comme j'ai 12 éléments Océanie dans cette collection, j'obtiens 40 points! Moulinette de tabatière! Oh. Excusez-moi, j'ai dépassé les bornes, je m'emporte. Voilà, chers camarades, vous savez tout! Collectionnez astucieusement les espèces et vous aussi taillerez votre place dans la noble histoire de la science. Et finalement, j'aimerais dédier ce petit selfie au bon roi Louis, sans qui nous ne serions rien. Hashtag Tea Time. Hashtag science. Hashtag bonheur. Hashtag merci la vie. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.